Hello à tous, comment ça va? Je suppose que vu que vous avez vu le titre de cette vidéo, vous avez deviné qu'aujourd'hui on va parler style vestimentaire et plus particulièrement ce que je vais porter cet été. Genre en gros des pièces phares, des basiques, des essentiels qu'il faut que vous ayez dans votre garde-robe. Enfin, vous n'êtes pas obligé, mais en tout cas, moi c'est ce que je garde dans ma garde-robe cet été pour pouvoir faire un max de tenues avec et d'être stylée et voilà, vous aurez capté. C'est un petit guide des pièces essentielles à avoir dans votre valise, dans votre placard cet été. Donc, on y va. Déjà, en vrai, je vais commencer par vous expliquer, enfin vous parler un peu de mes inspirations, je suppose. C'est important et pour comprendre un peu mon style. En vrai, j'ai un style quand même assez, je vais pas dire basique, mais quand même un peu basique dans le sens où je vais pas forcément porter beaucoup de couleurs. Franchement, en étant honnête, j'ai des pièces de couleurs, mais c'est souvent genre une grosse pièce, une pièce forte que je vais porter avec des choses quand même assez simples en général. Mais je suis quand même beaucoup, enfin pas mal d'influenceuses qui ont un style un peu, je vais pas dire bizarre, mais qui tentent des choses, qui mettent beaucoup de couleurs, qui associent beaucoup de motifs ensemble et j'adore, enfin moi j'aimerais trop m'habiller comme ça. D'ailleurs genre il y en a une que j'aime énormément, c'est Magda, et il y a aussi Lara Violetta que j'adore. Elle a un peu cette vibe alien, genre je la trouve super belle et j'adore. En vrai, il y a tout ce côté-là, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je suis quand même plutôt dans les choses simples, on va dire. Si on regarde mon Insta et les tenues que je poste, c'est souvent, il y a beaucoup de noir, beaucoup de marron, beaucoup de beige, beaucoup de dénime. C'est quand même la base de mes tenues vestimentaires. Et ici et là, en fait, souvent, je vais avoir des petites pièces un peu fun, un peu colorées, un peu bizarres que je vais trouver genre en fripe ou voilà quoi. Mais j'ai quand même, dans l'ensemble, un style assez... J'aime pas dire basique parce qu'on dirait que c'est négatif et je pense que s'il y a rien de mal à avoir un style basique, genre d'aimer les choses simples, etc. Mais c'est vrai que bon voilà. Je vais pas dire minimaliste non plus parce que c'est pas le cas, mais c'est pas extravagant quoi. C'est un peu... c'est mon style, bref. Mais du coup, dernièrement, c'est vrai que je me suis beaucoup inspirée des collections de Jacquemus. Aussi bien de toutes ces collections qui ont été inspirées par le sud de la France, genre très romantique, avec des longues robes, assez vol au vent, beige, dans les tons beige, blanc, noir, marron. Ouais, vraiment c'est ce truc romantique, France, la douceur, etc. Mais j'ai aussi adoré, mais vraiment adoré sa collection Le Splash, qui était hyper colorée, assez pop. Il y avait un peu plus ce côté street. Je suis absolument in love en fait en ce moment de Jacquemus, genre quand je sais pas comment m'habiller, je vais sur le Insta et je m'inspire direct. Il y a aussi beaucoup, je dirais, tout ce qui est un peu le style scandinave, un peu plus sport, un peu plus confort. Il y a beaucoup de jogging, beaucoup de matière genre coton, beaucoup de lin, des coupes assez larges, mais genre beaucoup de jersey, beaucoup de sneakers aussi, beaucoup plus streetwear en fait, j'aime beaucoup. Et dernièrement en ce moment aussi je m'inspire pas mal de tous les défilés des années 90, genre Calvin Klein, surtout ouais, Kate Moss des années 90, bon bah en vrai elle avait pas un style de ouf quand on regarde, elle portait souvent genre des vieux jeans avec un vieux débardeur et limites des tongs ou des ballerines, mais il y a des pièces de défilé ou ouais, des trucs qu'elle a portés à des soirées, des tapis rouges qui sont, enfin que j'adore. C'est toujours ouais pareil, des longues robes, monochrome, beaucoup de looks monochrome, très simple. Il y a ce truc très féminin, très sexy aussi que j'adore. Et par exemple Carrie Bradshaw, elle m'inspire de ouf, son style il m'inspire de ouf. Carrie Bradshaw elle osait beaucoup plus, hein. Il y avait de la tulle, il y avait des couleurs, il y avait des plumes et tout. Ça m'arrive d'être comme ça. Les talons, les robes courtes et tout, j'adore. Je suis fan. Donc voilà, je dirais que les 3 plus grosses inspirations style que j'ai en ce moment, c'est ça. Je vais vous montrer du coup 6 pièces phares en fait que je vais porter, que je porte déjà énormément depuis qu'il fait un peu plus chaud. Donc pour commencer, j'aimerais qu'on parle des cyclistes. Les cyclistes, ça fait déjà un petit bout de temps que c'est revenu, on va dire, dans la mode, enfin à la mode plutôt, et que c'est des pièces que tout le monde porte. Mais il faut continuer de les porter. Moi j'adore les cyclistes parce que c'est confort, c'est joli du coup. On n'a pas chaud, quand il fait chaud c'est hyper pratique et il y a 1001 façons de le porter. Et un très gros argument aussi que je trouve important de mentionner, c'est que c'est une pièce qui est bon marché, c'est-à-dire que ça peut se trouver partout et en général ça n'excède pas les 15 € max, à part si vous les achetez genre chez... Enfin dans du luxe quoi, mais c'est facile à trouver, il y en a partout, enfin même si voilà vous allez chez Decathlon, il y a des cyclistes en jersey noir, on valide cette pièce, voilà. On peut passer du coup à la deuxième pièce phare de mon dressing. C'est un peu la pièce phare de toute ma vie, c'est-à-dire que c'est le débardeur blanc. Mon dernier bébé, je l'aime trop.
le débardeur blanc, c'est un essentiel, je dirais, d'une garde-robe saine. Non, en vrai, c'est hyper important parce que c'est confortable et ça se porte avec absolument tout. Donc ça sauve en fait un peu des outfits quand on n'est pas très inspiré. Je trouve que voilà, on met un débardeur blanc, un jean et limite des baskets, ça passe. Ça fait même limite un peu ce côté girl next door. Personnellement, genre le débardeur blanc, je trouve ça hyper sexy que ce soit sur une femme ou sur un homme. Il y a vraiment ce côté, je sais pas, genre moi ça me rappelle ouais du coup les campagnes Calvin Klein dans les années 90. Et ouais, c'est une pièce que j'adore. Et pareil, encore une fois, c'est quand même une pièce qui peut se trouver assez bon marché. Il y en a partout, c'est accessible. Donc il y en a pour tout le monde. Ok, la troisième pièce phare de mon dressing, c'est la jupe en jean. La jupe en jean, alors j'en ai qu'une personnellement. Et elle est longue. C'est un peu une jupe crayon. Je l'aime tellement. Je l'aime tellement parce que du coup, c'est une pièce en dénime. Le dénime, ça reste aussi un basique. Si on veut parler de basique dans des garde-robes, tout le monde a un dénime. Enfin, voilà, ça se porte avec tout. Mais il y a un petit twist parce que c'est une jupe. Et pareil, je trouve ça hyper féminin. Je trouve ça hyper sexy. J'ai pas grand chose à dire sur la jupe en dénime, mais je trouve que voilà, la petite tenue parle pour moi, quoi. J'ai tellement rincé là cette année cette jupe. Je suis trop contente de l'avoir achetée. Excusez-moi. Et je pense que je vais pouvoir encore la porter même à l'automne avec des collants, enfin quand il va commencer à faire un peu plus froid. Bon investissement. Et pour toutes les personnes qui sont pas forcément qui sont comme moi et qui sont pas forcément à l'aise de se balader avec une mini jupe, c'est une très bonne alternative. Next. Des chaussures. Attendez, je vais les chercher. Les mules. Les mules. Ça c'est ma pièce phare, c'est ma chaussure phare de cette année. Je trouve que c'est quand même assez indémodable, hein. Enfin, je sais que ça, je vais les reporter l'année prochaine et l'année qui suit. En tout cas, c'est des pièces qui restent dans le dressing pour toute une vie, quoi. Moi, je les prends avec plateforme personnellement parce que c'est plus confortable. Là, ma dernière acquisition, c'est des Melissa Shoes en collection avec Viktor & Rolf. Je suis absolument amoureuse de ces chaussures. Elles sont dramatiques en fait. J'adore. Je suis fan. Donc ouais, des mules à talons, après des mules, des sabots, tout ce que vous voulez. Si vous aimez pas les talons, si vous ne portez pas de talons, si vous n'êtes pas à l'aise en talons, il y en a pour tous les goûts, enfin voilà, littéralement. Personnellement, je trouve que ça rajoute un petit peu de piquant à une tenue. Tout simplement, un t-shirt tout simple, un jean tout simple, on met des mules. Moi, je mets des mules, je me sens tout de suite beaucoup plus femme, beaucoup plus féminine et beaucoup plus forte. C'est facile à mettre, c'est facile à enfiler, comme c'est facile à enlever. Ouais, aujourd'hui, il y a mille et une façons de les porter. Ça se porte avec tout, des robes, des jupes, des pantalons, des jeans, tout, les mules. Ok, on va passer du coup à la cinquième pièce de mes basiques. Celle-ci, elle change un peu parce que c'est un caleçon parachute. Oui, vous avez bien entendu, c'est un caleçon parachute. Ça, c'est clairement inspiré des meufs en Suède. L'été là, genre Mathilda Djerf, j'adore, mais c'est complètement ça, Djerf Avenue, enfin à 100%. Mais j'ai trop hâte de le porter. Là à Paris, j'ai pas vraiment eu l'occasion de sortir avec, mais je pense que je vais me porter ça tous les jours quand je serai en vacances à la campagne et que j'irai chercher mon petit, je sais pas, mes œufs et mon fromage au marché à vélo. Enfin, je me vois trop porter ça tout l'été, j'adore. C'est confortable, c'est sport un peu, en même temps c'est très prairie, très Swedish summer en fait. On adore cette vibe. Bref. Et ce qui est cool avec une pièce comme ça, c'est que pareil, ça ne se porte pas que l'été, c'est-à-dire que ça, à l'automne, quand on rentre de vacances, par exemple là en ce moment, moi je le porte en pyjama et je sais que ça, ce sera mon pyjama genre tout le temps quoi. Très pratique et on réutilise tout. Ensuite, la dernière pièce phare de mon dressing pour cet été, c'est ce que je porte, je pense, le plus en ce moment, ou en tout cas quand je sors un peu, que j'ai envie de me sentir belle, que j'ai envie de me sentir puissante, entre guillemets, que voilà, j'ai envie d'avoir confiance en moi, c'est la robe monochrome. J'en ai, là il n'y a même pas tout, mais j'en ai des tonnes. Donc vous voyez que c'est pas hyper coloré dans mon dressing, mais la robe monochrome, c'est un peu inspiré, ouais. Là, clairement, quand j'ai fait ma sélection, c'était clairement des inspirations Jacquemus, en fait. Il y en a qui sont très près du corps, il y en a qui sont hyper larges, il y en a qui sont très longues, il y en a qui sont beaucoup plus courtes. Encore une fois, ça se porte de mille et une façons. C'est une grosse pièce et ensuite, on a juste à l'accessoiriser. C'est facile, c'est confortable. Et moi, ma philosophie un peu en ce moment, c'est less is more. Donc, j'essaie de pas trop en faire. C'est la simplicité, elles sont confortables et c'est ce qui est le plus important. C'est vraiment, quand on choisit ses fringues,
fringues, faut qu'on se sente bien dedans, c'est le principal. Donc faites-vous kiffer quand vous choisissez vos fringues et voilà. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, que ça vous aura inspiré et que ouais, ça vous aura donné des idées pour vos looks cet été. Moi j'ai bien aimé faire cette vidéo, c'était cool. Ça m'a donné plein d'idées de tenues à faire et tout avec des pièces que je portais plus vraiment en plus. Donc voilà, d'une pierre deux coups. Donc on va se retrouver très très vite et je vous fais plein de gros bisous.